Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler de la chance d'être au plus mal. Alors c'est un peu bizarre comme je le dis et en même temps je veux vraiment faire comprendre que quand on va au fond de soi, au fond du puits, au fond de nos mal-être, c'est là en fait qu'on va connecter la vie, le sens de la vie, qu'on va connecter la profondeur de la souffrance que nous portons et que nous allons commencer le travail sur soi. Nous sommes sur Terre pour travailler sur soi. Donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille, elle nous amène dans nos expériences de vie, déjà le résultat de nos croyances, elle nous amène des expériences qui peuvent être guéries de notre part, sinon ça ne nous arriverait pas. Donc il y a du sens à trouver par rapport à ce qui nous arrive. Donc se plaindre, se lamenter, cultiver des pensées négatives et puis aller jusqu'au fond du trou avec la peur en fait et non pas la foi, forcément on va aller profondément et il y en a qui n'ont pas la force de remonter quand on stagne dans ces émotions dites négatives, de tristesse, de colère, de mal-être. En fait, ce mal-être là, il faut aller chercher le déclencheur pour pouvoir remonter à la surface. En fait, l'émotion, elle ne dure pas, sauf si on l'entretient. Donc, c'est vraiment important d'être vigilant sur ses pensées. Quand j'entends tout ce qu'on met après je suis, on incarne, quand j'entends quelqu'un qui me dit je suis méchante, et comment je peux sortir de ça, de toute façon je suis trop mauvaise, etc. Comment on peut s'en sortir et être bien si on a des pensées pareilles, quoi. C'est vraiment important de bien comprendre que l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Si je suis mal, au plus mal, et que je me dis quand même, je suis puissante, je suis lumineuse, je suis l'amour, même si mon mental n'y croit pas, même si tout est dans mon cadre, dans ma vie, quelque chose qui est dans le négatif, en fait, plus je vais focaliser sur le positif, plus ça va s'amplifier. C'est vraiment important de comprendre que nous sommes des êtres énergétiques et l'énergie va là où on porte notre attention. Donc si on porte notre attention sur ce qui va mal, ça va s'amplifier. Si on porte notre attention sur ce qui va bien, ça va s'amplifier. Et dans le yin, il y a toujours du yang et inversement. Donc allez focaliser sur la lumière, sur ce qui va bien pour pouvoir amplifier ça et ensuite se sentir beaucoup mieux et rentrer dans le cercle vertueux. Donc c'est vraiment notre responsabilité d'aller bien, même si ce n'est pas le cas de l'environnement, même si ce n'est pas le cas de la société, même si ce n'est pas le cas dans notre vie, qu'il n'y a rien qui va. Nous sommes là à l'expérience de la vie et plus nous allons focaliser sur ce qui va bien, plus ça va s'amplifier. Arrêtons de nous voir dans nos limites, nous sommes des géants, nous sommes puissants et nous sommes là pour rayonner la lumière divine que nous avons. Donc il faut aller chercher cette lumière-là et on l'a forcément, on est né avec, donc il faut aller la chercher. Qu'est-ce que je suis d'unique? Qu'est-ce qui fait de moi une personne indispensable à la ronde humaine quand je suis alignée à mon âme? Qu'est-ce que je suis venue offrir aux autres? Qu'est-ce que j'ai d'unique? Eh bien, c'est en lien avec ce que j'ai guéri, c'est en lien avec mes traversées, c'est en lien... C'est pour ça que c'est pas négatif, en fait, les traversées. Ça veut dire que ça va nous aider à nous construire et à aller chercher tout ce courage et cette sensibilité pour pouvoir la transformer, la transmuter et donner ensuite la version guérie de ce qu'on a expérimenté, qui est inspirant pour les autres. La mission d'âme est en lien avec notre parcours de vie et notre unicité, donc divine, mais aussi ce que l'on a guéri, que nous allons offrir aux autres. C'est pour ça que c'est hyper important de travailler sur soi. C'est pas parce qu'on vit un épisode de mal-être que ça va durer toute la vie. Et c'est souvent ça qui nous perd, c'est-à-dire qu'on se dit mais on s'en sortira jamais. Si! À partir du moment où on commence à penser positive, à avoir des mots puissants, à être en conscience de ce qu'on véhicule comme énergie, et qu'on change ce qui n'est pas judicieux de conserver en fait, si on change, on bascule d'énergie, on va forcément attirer, puisque nous sommes des êtres vibrants, et on va forcément attirer des choses qui vont correspondre à notre vibration. Donc c'est essentiel, et je dis à chaque fois, notre responsabilité à tous,
c'est d'être heureux, c'est d'être en joie, même si on n'a que des emmerdes dans notre vie. Les emmerdes sont arrivées avec nos croyances, avec ce qu'on a à guérir. Donc, on se retrousse les manches et puis on y va. On se dit, ok, on va prendre petit A, petit B, petit C, petit D, et puis on va avancer un pas après l'autre, dans la foi toujours qu'on va vers le meilleur, dans la foi qu'on ne va pas y rester dans ce caca nerveux-là, qu'on va pouvoir passer à autre chose. Et donc, en augmentant notre taux vibratoire, ben déjà, on va s'attirer autre chose, en demandant comment je vais m'émerveiller par la manière dont tout ce qui me pèse va pouvoir se résoudre. Voilà, c'est être plus observateur plutôt que d'être acteur et de vivre et de porter un poids énorme qui bien souvent aussi appartient aux autres, hein, appartient à notre famille, appartient à nos héritages. Donc, aller restaurer. Je suis un être de lumière, je suis un être d'amour, je suis venu expérimenter sur Terre, ça permet déjà d'avoir du recul. Et ensuite, ne pas rabâcher, hein, ce que le mental veut, c'est un disque rayé le mental. Hein, donc si on n'a pas conscience, ben en fait on est dans sa tête et on rabâche encore « je suis nul », etc., etc. Donc on ne peut pas sentir mieux, c'est normal. Hein, donc c'est reprendre son pouvoir, dire « ok, là je vais commencer à avoir conscience de ce que je pense et de ce que je dis. Je pense à quelque chose qui me tire vers le bas, j'arrête tout de suite et je passe à l'action. Je vais faire une action qui va me rendre heureux, qui va me faire du bien. Je vais aller faire un tour, je vais aller courir dans la nature, je vais aller voilà, faire quelque chose qui va me sortir de cette émotion qui est entretenue par un mental qui tire vers le bas, en fait, qui est dans la peur. Hein. L'antidote de la peur, c'est la joie. Donc plus on va faire des choses qui nous rendent heureux, et moins on aura de peur. Voilà, donc attention aux pensées qu'on entretient. Notre vie est le résultat de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Si notre vie ne nous convient pas, pardon, désolé, merci, je t'aime, prière, demander soutien aux énergies subtiles, en parler à un thérapeute, faire une action qui va nous sortir de là. Hein. Mais si on reste là-dedans, bah, c'est qu'il y a une part de nous qui s'y sent bien finalement et qui n'a pas envie de bouger, qui a envie de se plaindre. Mais là, si vous vous plaignez, bah, forcément, vous n'aurez personne autour de vous parce que c'est très très polluant de se plaindre. C'est polluant pour soi, mais c'est aussi polluant pour l'environnement. Et comme on a la responsabilité d'être heureux, de se maintenir heureux, même si ce n'est pas votre cas, eh ben les autres vont vous laisser tomber, en fait. Hein, donc c'est votre responsabilité. Ok, je vis ça, je ne vais pas rester dans cet état-là parce que c'est pas bon pour ma santé, c'est pas bon pour moi et c'est pas bon pour l'environnement non plus. Hein. Nous sommes les premiers pollueurs par notre verbe, nos pensées, nos actions. Hein, c'est pas la pollution, elle est créée par notre vibration. Donc si on vibre négatif, bah déjà on ne peut pas espérer changer d'humanité, changer de monde, si on est en train de véhiculer des énergies basses. Hein, donc bien se dire que c'est temporaire, qu'on a tout le potentiel en soi pour s'en sortir, en pensant positif, en parlant positif, en ayant des actions positives, en étant dans l'instant présent le plus possible, parce que la peur, elle est engendrée par « je suis dans le passé » ou « je suis dans le futur ». Hein, donc on n'est pas dans l'instant présent et c'est une illusion du mental. Ça veut dire que c'est pas réel, que c'est pas ce qui va se passer, mais que c'est une peur, une projection. Mais on ne peut pas vivre quand on est dans une projection de film catastrophe, c'est pas possible. Ça nous en donne pas envie de sortir déjà, ça nous fait peur par rapport aux autres, on est dans la crainte, on a envie de se recroqueviller dans son lit, donc on n'a pas envie de vivre en fait, voilà. Donc là c'est vraiment être vigilant, être un coach pour soi-même. Ok, ça suffit maintenant, j'arrête de penser ça, je vais parler en positif. Donc vous mettez des post-it partout en disant je suis puissante, je suis lumineux, je suis quelqu'un de bien, je suis voilà ce que vous voulez être, incarné. Et vous allez voir que plus vous allez répéter, plus vous allez le penser et aligner des actions à cette meilleure version de vous-même, vous allez changer d'énergie, changer de réalité. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement. Hein. C'est pas la faute de Pierre-Paul Jacques, c'est notre responsabilité, ce qui nous arrive dans notre vie. Voilà. Après, il y a des choses aussi qu'on est venu expérimenter. Et si il y a quelque chose qui nous arrive, c'est qu'on est capable de l'assumer et de le dépasser. Donc, on retrousse les manches et on y va. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à cette notion, le côté positif d'aller dans le fond du puits?
c'est qu'on apprend en fait à remonter de ce puits-là de manière autonome et on est fier en fait de soi. Hein, c'est quand on a réussi à s'en sortir qu'on peut être fier de soi. Mais si on se laisse lamenter et qu'on va vers la facilité des addictions par exemple, ou la dépression pendant des siècles et des années, enfin plutôt, ça nous donne pas une bonne image de soi. Hein, et puis on gâche notre vie en fait. La vie, c'est de la vitalité, en fait, c'est de la joie, hein, c'est l'aventure, c'est l'exploration. Donc, il faut vite passer à autre chose, pas le faire durer, ça. Hein. Donc, reprendre son pouvoir avec son doigt magique, j'ordonne et je transmets à la Terre toutes ces énergies perverses. Et à partir de maintenant, je vais être de bonne humeur, je vais faire de mon mieux pour sourire à la vie et je demande du soutien aux énergies subtiles et je sais que je suis sur mon chemin pour explorer l'aventure qu'est la vie et j'ai confiance en moi, etc. Et après, on rentre dans le cercle vertueux. Voilà, bon, j'espère que ça vous motive. Là, j'ai une niaque pour vous transmettre cette énergie de on y va. Hein, on a tous notre parcours, on a tous des choses à dépasser. Et quand on les dépasse et quand on lâche prise et qu'on accueille les choses qu'on ne peut pas changer, mais voilà, on est tranquille en fait, on est zen intérieurement et on peut continuer à avancer. Mais il ne faut pas s'abandonner. Hein, on est la personne la plus importante de sa vie. On doit vibrer la joie et la lumière, état naturel de notre être. Et à partir du moment où on est nombreux à vibrer la joie et la lumière, et ben finalement, on va s'amuser ensemble parce qu'on est là pour être ensemble et pour être heureux. Voilà, bon, je crois que j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir vous rebooster. Je vous souhaite une belle continuation, bien à vous.